Tu adores le champagne et tu es fan de Jean-Pierre Pernaut? Eh bien dans ce cas-là, ou pas, hein, même si tu es dans l'un des deux cas ou même pas du tout, de toute façon tu vas être comblé parce que je te présente aujourd'hui Johan Bollinger, qui est un ex-présentateur de la télévision belge, voilà, et qui s'est reconverti en web marketing. Juste après le générique, on va retrouver son interview durant laquelle il va nous retracer bien évidemment son parcours, qui il est. On va apprendre beaucoup de choses. Tu vas voir qu'il a connu des hauts et des bas, comme tout entrepreneur qui se respecte, mais en tout cas son parcours, je le trouve déjà super intéressant, super inspirant. Mais en plus de ça, il va te livrer des secrets d'experts pour pouvoir vendre mieux tes produits sur internet. Bonjour, si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, ce qui serait étonnant. Je me présente, je m'appelle Cédric et je suis ton expert en monétisation de sites, en SEO et en WordPress depuis 2010. Je vais lancer le jingle juste avant. Je t'invite à liker cette vidéo, lâche-moi un pouce bleu en l'air pour qu'elle ait plus de vues cette vidéo, pour qu'elle gagne à être connue cette vidéo. Tout comme Johan d'ailleurs, hein, qui est déjà connu mais qui va être encore plus connu. Voilà. Et puis à commenter cette vidéo bien évidemment. Si tu veux la partager aussi, t'es le bienvenu. Et puis si c'est pas encore fait, ce qui serait étonnant depuis le temps que tu suis mes vidéos, ou alors que tu arrives vraiment par hasard, vraiment, hein, là, et tu te dis ouais, elle est géniale cette vidéo, déjà j'ai même pas encore commencé l'interview, qu'elle est vraiment géniale. Eh bien abonne-y-toi à ma chaîne, voilà, et puis clique-y sur la cloche au moment de t'abonner, bah oui, pour être au courant des prochaines publications. Alors maintenant j'ai fini mon blabla, je lance le générique et tout de suite après on retrouve Johan en interview. C'est parti. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Johan qui nous vient de Belgique et dont le parcours, j'en suis sûr, va vous intéresser. Johan, bonjour. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter plus amplement, nous dire qui tu es, quid de ton parcours et quel est ton cœur de métier? Bonjour Cédric et merci de me permettre de me présenter aujourd'hui dans le cadre de cette interview. Donc pour expliquer un peu, je suis dans le marketing, la communication depuis plus de 20 ans et j'ai eu la chance de commencer ma carrière en tant que journaliste au début des années 2000, journaliste TV. Et suite à un buzz que j'ai fait qui a été fort répercuté sur YouTube en 2006, eh bien, je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec de la vidéo sur Internet. Et en 2006, déjà avoir un site Internet, il fallait déjà tout. On était encore à l'aube des réseaux sociaux et on m'a un peu pris pour un fou, mais j'ai lancé quand même ma première société de production audiovisuelle en 2009. Et donc, j'ai eu l'occasion à partir de là de créer des web TV, de faire des émissions pour la télévision, des pubs TV, des pubs Internet, donc plusieurs centaines de vidéos corporate. Et jusqu'en 2015, en fait, où je me suis dit en 2015, la vidéo, c'est jamais qu'un outil dans une stratégie de communication digitale qui était devenue plus globale, à savoir que on a beaucoup de retard par rapport aux États-Unis. Et puis en 2015, aux États-Unis, on commençait déjà à parler de tunnel marketing, de tunnel d'acquisition. Et donc à ce moment-là, je me suis formé à tout ce qui était Facebook, YouTube, YouTube Ads, Facebook Ads, Google Ads et tous ces outils-là. Et depuis 2015, je ne fais que me former et me faire accompagner avec ces différents outils pour justement pouvoir proposer à mes clients une stratégie digitale globale. C'est-à-dire pas simplement de la vidéo, du YouTube, du Facebook ou du Google, mais également une réflexion en fait sur qui on est, ce qu'on fait, etc. Et en fait, jusque 2021, je travaillais avec des grosses entreprises, avec des entreprises qui avaient des buts fort mercantiles et donc dont l'objectif était d'augmenter leur chiffre d'affaires. Et ici, depuis 2021, depuis le confinement, je me suis rendu compte que pas mal d'entrepreneurs seuls avaient du mal à trouver la façon de communiquer en ligne. Et j'ai décidé d'aider ces entrepreneurs seuls à les accompagner. Et dans ces entrepreneurs seuls, souvent, ce sont des coachs, des thérapeutes, des personnes qui accompagne l'être humain et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ouais, tout un parcours vraiment condensé donc sur les 15 dernières années, c'est ça si je calcule bien à peu près.
Je voulais revenir au début. Alors, tu nous disais que tu avais fait le buzz, un buzz sur Internet, sur YouTube, au tout début de YouTube, c'est ça? Est-ce que tu pourrais en parler? Puis justement, ta profession à la base de présentateur. Oui, donc à la base, moi, j'étais journaliste et puis en fait en 2006, donc YouTube c'est sorti en 2005, hein, on est Mhm. d'accord. C'était pas très populaire encore en 2006 quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. Me suis retrouvé sur antenne avec un homme politique qui avait pas bu que de l'eau et qui en fait ça a fait le tour du monde grâce à YouTube. Mhm. On a fait plusieurs millions de vues, des vues en Australie, on a eu des articles dans des journaux dans le monde entier suite à ce qui s'est passé et on est même passé aux enfants de la télé à Mhm. l'époque. Et donc ça a révélé quelque part la puissance de ce que pouvait être un réseau social et encore plus un réseau social porté sur la vidéo. Et donc, ça a confirmé quelque part le défi que s'était fixé YouTube en devenant une plateforme de diffusion vidéo à l'époque. En tout cas, pour nous, ici, sur le marché francophone, hein, j'ai envie de dire, en tout cas en Europe, YouTube n'était vraiment pas si populaire que ça à C'était l'époque. très Et moi, confidentiel, ça hein. m'a- C'était, je me, Exactement. Et en fait, nous, pour t'expliquer vraiment la situation, on a été enjoint par la personnalité politique en question à retirer la vidéo. Évidemment, il y a plein de gens qui l'avaient déjà téléchargé, donc ils l'ont réuploadé. Et donc là, on n'a pas su, enfin, le politique n'a pas su maîtriser ce qui se passait, a dû le reprendre à son avantage et après ça lui a bien servi, donc tant mieux pour lui. Mais Mhm. ils ont voulu en fait faire comme ils font d'habitude, essayer de maîtriser leur communication. C'est parti en total cacahuète. On a vu toutes ces millions de vues, ces gens qui, dès qu'il y avait une vidéo qui était signalée et supprimée, elle était réuploadée par quelqu'un d'autre. Donc vraiment, tu vois l'effet YouTube comme tu Mhm. peux l'effet post, comme tu peux l'avoir, hein. Mhm. Et donc à l'époque, c'était assez nouveau, assez unique. Et c'est là vraiment que ça a réveillé chez moi le fait de me dire, OK, moi j'aime bien parler des entreprises en vidéo, c'était des reportages qui me plaisaient, d'aller derrière, dans les coulisses des entreprises. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Et c'est ça comme ça Mhm. en ayant d'abord repris des cours du soir au HEC pour pouvoir bien imaginer une stratégie d'abord d'entreprise et puis lancer ma première boîte en 2009 dans la production audiovisuelle. Alors effectivement, c'est toute une puissance, les réseaux sociaux j'imagine qu'à l'époque aussi, le politicien en question, là, tu m'as dit qu'il perdait pied. Bah, déjà aujourd'hui, c'est pas facile pour nos différents politiciens de tous bords de maîtriser justement la vague des réseaux sociaux. Et là, là, je pense qu'il a dû être vraiment pris de court. Et alors maintenant, pour continuer dans la foulée, comment aujourd'hui tu trouves tes clients justement par rapport à cette activité que tu as d'aider les entrepreneurs? Alors, je trouve mes clients très sympas, mais, disons que pour Comment les faire venir, pour je les manque faire pas venir à d'humour. moi, ouais, je dois t'avouer qu'en fait, ma prospection, elle a toujours été très traditionnelle et locale dans un premier temps, Mhm, jusqu'au confinement justement aussi, où en fait là, il a fallu que je me réinvente totalement par rapport à tout ce qui était trouver des clients en ligne uniquement. Et aujourd'hui, je ne fais plus que de l'accompagnement digital, donc en visioconférence comme on fait aujourd'hui. mhm, Parce qu'en fait, moi, jusque 2019-2020, c'était tout simple. Je prenais mon bâton de pèlerin, j'allais à des événements, je rencontrais des gens, je bénéficiais d'un carnet d'adresses intéressant dû à ma carrière de journaliste et je me faisais recommander. Et puis, c'était toujours, je vais trouver le client, je vais chez lui, je lui explique ce que je fais. Et puis, à un moment donné, il est d'accord, il n'est pas d'accord, on signe, on travaille ensemble. Et depuis 2020, j'ai dû complètement tout revoir, cette façon de fonctionner, puisqu'on a été confiné et il a fallu inventer des nouvelles façons de faire venir à soi des clients. Et donc ici, en fait, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que moi j'avais beaucoup de plaisir à rencontrer les gens physiquement. Tu vois, j'ai eu un peu difficile avec la visioconférence et toutes ces technologies qui arrivaient. Et donc, j'ai digitalisé tout mon cycle d'acquisition jusqu'à la signature et jusqu'à la réalisation aussi. Donc là où quelque part le digital me servait juste à remplir un carnet d'adresses et à faire en sorte après de pouvoir rencontrer le client, etc.
en fait, le digital est devenu complètement transcendant sur toute tout ce que je délivre en termes de valeur. Donc, aussi bien aller chercher le client, faire en sorte que le client prenne lui-même un rendez-vous dans mon agenda. Ça, c'était quelque chose, c'était impensable pour moi en 2019. Mhm. Aujourd'hui, voilà, ça vient naturellement et les clients ne se posent même plus la question. Donc, c'est des choses qui se mettent en place tout doucement et qui permettent vraiment d'avoir une digitalisation de tout le processus. Et donc, j'ai envie de dire, c'est plutôt confortable parce que on gagne du temps. On gagne vraiment du temps de ne plus devoir se déplacer. Tu sais, les distances, elles sont pas très grandes en Belgique, mais c'est quand même de la voiture, des embouteillages. Donc, tu te retrouves quand même à perdre beaucoup de temps dans les trajets. Aujourd'hui, ben, ces temps de trajet, ils sont réutilisés à du concret, à servir mes clients, à travailler pour mes clients, à travailler pour moi, trouver de l'information par rapport à des problématiques. Et Mhm. donc, c'est vraiment du temps qui est mieux investi aujourd'hui. C'est vrai que ça a beaucoup bousculé. En 2020, le confinement, on était au début déboussolé aussi. Moi, je me souviens que enfin, c'était pas que moi, c'était au niveau de ce que je percevais sur les réseaux sociaux, c'était très collectif. Donc, c'est vrai que ça a bousculé, mais malgré tout, tu as su rebondir par rapport à ça. Ça a été dur l'adaptation, justement, passer de je rencontre physiquement mes clients au digital. Ah oui, moi, j'ai dû me faire violence, hein. Moi, j'adore le contact humain, Ouais, j'adorais ouais. les événements, donc les événements networking, comme on dit, hein. Tu vas, tu rencontres des gens, donc tu fais ta journée de boulot, tu vas après journée à des after-work, à des événements un peu à gauche, à droite, tu rencontres plein de gens, de nouvelles personnes, tu discutes avec eux, il y a des intérêts qui se créent, etc., etc. Donc moi, j'ai toujours fait mon carnet d'adresses comme ça. Et là, il a vraiment fallu se réinventer parce que, en fait, je n'avais plus qu'un seul canal d'acquisition du coup, et c'était le digital. Mhm. Parce que moi, le digital m'a toujours amené des clients. J'ai envie de dire, ça s'est fait naturellement. Ce que je faisais pour mes clients, je le faisais pour Mhm. moi. Mais ce n'était pas mon seul canal. Et donc, même quand ça venait par le digital, j'allais à la rencontre. Donc, il y avait toujours ce lien physique qui se mettait en place, cette rencontre de personne à personne, où quelque part, on pouvait échanger nos points de vue, discuter, etc. Et Mhm. ici, il a fallu renverser complètement toute cette tendance-là, à faire en sorte que les gens arrivent dans ma salle de réunion virtuelle. Et Mhm. là, au début, ça a été difficile. Ça a vraiment été D'a- difficile. Et puis, je veux dire, c'est comme pour tout, on trouve des façons de travailler et puis on commence à apprécier. Et aujourd'hui, je te dis, le temps que je gagne à ne plus être sur la route, Mhm. finalement, je le trouve bien mieux investi à me permettre de développer autre chose que le business ou à me permettre de me pencher sur des problématiques personnelles, professionnelles de manière Mhm. plus sereine. Et tu reviens pas en arrière par rapport au fait que bah, maintenant, je dirais qu'on est plutôt dans l'après-Covid, même si j'espère qu'on va parvenir dans ces 2 années 2020-2021. Est-ce que tu reviens sur les anciennes méthodes ou vraiment là, tu es resté sur le tout digital et tu ne rencontres plus, tu vas plus à ces after-work comme tu dis? Alors moi, je garde une préférence pour le digital aujourd'hui. Ça, il n'y a rien à faire. Parce qu'en même temps, le digital ben, m'a permis de développer ma zone de chalandise. Avant, je Mhm. travaillais uniquement avec des gens de ma région. Mhm. Aujourd'hui, je travaille avec des gens de mon pays, mais également d'autres pays. Donc, à Mhm. partir du moment où tu parles français, tu peux travailler avec moi et on peut travailler ensemble. Les problématiques restent les mêmes, hein. J'ai envie de dire, en tant qu'entrepreneur, la problématique que tu rencontres, que tu sois français, suisse, canadien ou belge, Mhm. c'est souvent les mêmes questionnements qui reviennent et les mêmes façons d'y répondre, hein. Je veux dire, ça, il y a pas grande différence par rapport à ça. Et donc, du coup, ça me permet d'élargir et puis de rencontrer des gens que j'aurais jamais osé imaginer rencontrer avant. Et donc, D'accord. aujourd'hui, voilà, on est là aujourd'hui. Tu vois, c'est la Mhm. preuve. Mhm. Donc, c'est vraiment quelque chose où je me dis, j'ai pas forcément envie de revenir en arrière. Par contre, ben, là, je donne régulièrement des webinaires, tu vois, et je me mets également à l'heure actuelle aux conférences en présentiel parce que là aussi, il y a quelque chose à faire. Il y a une énergie qui se dégage du présentiel qui peut être importante quand on est face à soi plusieurs personnes, un groupe de personnes.
Mais là, par exemple, je ne le fais pas tout seul. Je le fais avec une spécialiste du développement personnel et on amène vraiment de l'énergie dans la salle grâce à ce qu'elle, elle fait. Et moi, je viens avec ma partie technique Mhm. hein, qui concerne tout ce qui est utilisation des réseaux sociaux et du marketing digital. Donc, j'imagine que donc quand tu aides les personnes dans le digital, et on en avait parlé aussi durant la préparation de cette interview, tu me disais que tu accompagnais par la création de tunnels de vente, c'est bien ça? Tout à fait, ouais. Alors, quelles sont selon toi les erreurs de débutants, sans rentrer dans trop de détails techniques d'une manière générale, ces erreurs à ne pas commettre, justement, les erreurs de débutants à ne pas commettre quand on crée un tunnel de vente? Alors moi j'ai une expérience qui a été de le faire, tu vois, de mettre en place les publicités avec Facebook, avec Google, pour mes clients ou pour moi, depuis 2009. Hein. Mhm. Donc, depuis 2015, je travaille pour des clients, je dépense de la pub pour moi. J'ai dépensé plus ou moins 4 millions d'euros en publicité pour moi et mes clients sur Facebook et Mhm. Google. J'ai envoyé plus de 440 millions d'emails, tu vois, dans la stratégie email marketing. Et en fait, ce que je me suis rendu compte aujourd'hui et que je travaille avec des entrepreneurs seuls, souvent, c'est que, en fait, donc moi, quand j'arrivais dans une société où, mettons, tu as 2000 personnes ou même 10 personnes, ton Mhm. produit, ta cible, tout ça, c'est bien identifié. Donc, il y a un travail qui est fait déjà par rapport à la définition. Donc, dans ton tunnel de vente, ce qui est la première étape, c'est-à-dire ce que tu es, ce que tu vends, pourquoi tu le fais, etc. Donc, tu arrives dans des sociétés d'une certaine taille, c'est déjà bien établi. Mhm. Toi, tu viens pour mettre en place la publicité, pour mettre en place la fin, enfin, le tunnel à partir de la publicité jusqu'à la rétention, l'acquisition, la fidélisation, tu vois. Et donc, Mhm. ici, avec les entrepreneurs seuls, donc quand tu es seul en tant qu'entrepreneur, souvent, la plus grosse étape, et celle qu'on néglige bien souvent, c'est la définition de qui tu es, pourquoi tu le fais. Le why de Simon Sinek, hein, c'est Mhm. vraiment la pierre fondamentale sur laquelle tu vas poser toute ta stratégie de communication avec ton marketing digital. Et souvent, chez l'entreprise, on ne sait pas trop. En fait, on veut se vendre soi, on est souvent dans la justification de soi-même et on est rarement dans la certitude. Et donc, on a souvent des attitudes d'être en pénurie et donc d'accepter tout et n'importe quel client parce qu'on n'a pas bien défini à la base qui était son client idéal. Tout Et à fait. qu'on n'a pas bien défini aussi à la base quel était le service qu'on voulait offrir à son client et quelle était notre valeur ajoutée. Et en Mhm. fait, quand on a bien défini tout ça, après derrière mettre en place du marketing digital, c'est juste de la technique. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, ils vont acheter des formations sur comment faire de la pub Facebook. Mhm. Ils vont connaître techniquement l'aspect de la mise en place de ces publicités, sauf qu'ils vont le faire en diffusant n'importe quoi, sans être, tu vois, trop négatif, mais vraiment en diffusant n'importe quoi et en espérant faire du like et des commentaires, alors qu'il n'y a pas de stratégie de contenu qui est réfléchie, il n'y a pas de proposition de valeur claire, il n'y a pas de pourquoi fort derrière. Et donc, tout ça, tous ces aspects-là, moi, quand je travaille avec mes clients, c'est souvent ça qui prend le plus de temps. Parce que l'aspect Mhm. technique, ça prend peu de temps finalement. Mais l'aspect Mhm. vraiment fondamental de poser les bases, ça, c'est hyper important. Il y a beaucoup de coachs qui se concentrent sur l'avatar client, mais c'est vrai que le pourquoi, alors moi je l'ai vu en coaching, mais c'est vrai que, bon, un coaching dont j'aurais beaucoup à redire, mais bon, passons. Mais la partie pourquoi tu fais ça, qui est pas évidente à répondre, effectivement, je connais pas beaucoup de monde, voire personne qui s'y attarde, même parmi les influenceurs. Parce que souvent, c'est évident et le fait de le formuler va te permettre de construire ta proposition de valeur et ton offre, en fait. Mhm. Mais on n'y réfléchit pas toujours. Moi, tu m'aurais demandé pourquoi je faisais ça il y a 5 ans. Je t'aurais dit pour l'argent, pour gagner ma vie, pour faire nourrir ma famille. Je serais resté sur les fondamentaux de la pyramide de Maslow, Mhm. c'est-à-dire me nourrir et me loger. Tu vois. Alors qu'en fait, quand tu vas chercher ton pourquoi, si tu reprends la pyramide de Maslow, on est plutôt au dernier étage de la pyramide dans l'aspect spirituel et dans ce qui est plutôt mental, tu vois, de ce que tu veux aller créer. Et donc,
il faut pouvoir creuser pour trouver son pourquoi. Et ça nécessite, quand tu n'as pas la réflexion au départ, tu dis bah, parce que j'aime bien ce que je fais, tu vois. Mais en fait, il y a toujours. Et donc là, ça nécessite alors c'est presque de la psychanalyse hein, que je fais, Mhm. c'est remonter à c'est quoi ton histoire, Mhm. raconte-moi ta vie. Et Mhm. à travers ta vie, on va regarder ce qui fait que tu es toi aujourd'hui et que ça te permet d'offrir quelque chose d'unique à tes clients. Parce Mhm. que ta vie démontre ce que tu proposes aujourd'hui et Ouais, ce ouais. que tu as d'unique. Ouais, ouais, c'est très intéressant. Alors déjà pour le buyer, enfin l'avatar client, c'était déjà, je me souviens quand j'ai fait la première fois la torture mentale, euh, parce que tu dois vraiment te creuser les méninges. Mais en plus de s'interroger pourquoi, bah, j'imagine que pour toi ça a été la même chose. Enfin, je parle de torture mentale, pas forcément enfin, de souffrance, mais vraiment de se creuser les méninges pour arriver vraiment sur la cause des causes. En fait, c'est simple. Le pourquoi il est important aussi, ton persona aussi, tu vois. Moi, par Mhm, exemple, tu me parles de persona, mais c'est pour ça que je ne travaille aussi qu'avec des gens qui ont déjà commercialisé un produit ou un service et qui ont déjà eu des clients parce qu'ils mhm, vont naturellement attirer à eux des clients qui vont répondre à leur pourquoi. Mais alors par rapport à toute cette partie définition, c'est là aussi que moi je me fais former, hein. Je me fais coacher, je me fais accompagner régulièrement. Tu vois, en fait, je considère que si mes clients sont capables de mettre un certain montant pour que je les aide, je dois moi être capable de mettre ce même montant pour me faire aider. Et mhm. donc, je n'ai pas d'offre plus chère que ce que je n'ai déjà dépensé moi, pour être très clair. Et donc, par rapport à ça, il y a des techniques, évidemment, pour aller chercher ton pourquoi. Quand tu parles de torture mentale, c'est clair que quand tu te retrouves tout seul chez toi, la tête dans le seau, et que tu te dis, ouais, mais pourquoi je fais ça? Et donc, tu commences à mentaliser, et puis ça te prend la tête. Là, ça devient de la torture, c'est clair. Par contre, pour éviter cette torture, bah, tu fais appel à quelqu'un qui, lui, a une technique pour t'aider à définir ce pourquoi, et on le fait ensemble. Bah, déjà, Mhm. c'est déjà moins une torture, tu vois. Et donc, les outils que j'utilise sont des outils qui m'ont été transmis par mes coachs, que j'ai appris par leur coaching. C'est des outils sur lesquels je me suis formé, c'est des outils dans lesquels j'ai appris, que j'ai eu l'occasion de tester avec plusieurs clients et de voir s'ils fonctionnaient, ce qui fonctionnait bien, ce qui fonctionnait moins bien. J'ai la possibilité de m'adapter aussi en fonction de la personnalité que j'ai en face de moi. Parce que bon, je veux dire, tu n'as pas toujours le même type de personnalité non plus. Et il y a des gens qui Exactement. sont plus réfractaires, il va falloir plus leur rentrer dedans. Il y en a, il va falloir être un peu plus maternant. Et donc, tout ça permet aussi à un moment donné d'éviter cette torture, justement, mentale. Et comme dit un de mes coachs que j'apprécie beaucoup, c'est la douleur, elle est inévitable, mais la souffrance, elle est optionnelle. Mhm. Tu te tapes le pied contre une chaise, le petit orteil, là, tout le monde a déjà fait ça, c'est juste horrible. Et soit tu Oui. te dis, ok, ça fait mal, je continue à marcher, soit tu te jettes par terre, tu te dis, ouais, ça ne va pas, appelez l'ambulance, tu commences à faire intervenir l'assurance du propriétaire de la chaise, et puis tu en fais tout un drame, tu vois, et tu en fais une souffrance. Ouais, ouais. Voilà. Mais si tu décides de continuer à avancer, ben, tu sais, la douleur, elle est là, ça va te faire mal, mais tu continues à avancer. Mhm. Et donc, tu mets la souffrance derrière toi, elle devient optionnelle. Oui, tout à fait. Et donc, à contrario, quelles sont selon toi les bonnes pratiques, encore une fois d'une manière générale, à adopter pour optimiser ces tunnels de vente, son tunnel de vente, pour qu'ils convertissent bien évidemment au maximum? Donc, comme je le disais, la définition, ça, il n'y a rien à faire, de savoir qui tu es, quelle est ton offre, quel est ton persona. Après, à partir de là, moi, je dis toujours que l'automatisation de ton tunnel de vente, en fait, elle ne sert à rien si tu n'as pas eu l'occasion de le tester de manière organique. Donc, organique, que ce soit clair pour tout le monde, ça veut dire sans publicité, hein. Mhm. Parce que souvent, on veut aller vite en mettant de la publicité sur des choses qui ne fonctionnent pas. Et donc, on ne fait que dépenser de l'argent pour rien, tu vois. Mhm. Tandis que si tu as l'occasion de tester un tunnel de vente avec d'abord de manière organique, avec ton réseau, avec le réseau d'autres personnes, avec des groupes, en faisant partie, en t'intégrant dans une stratégie digitale classique, Mhm. euh, ton tunnel de vente,
tester, faire des erreurs par rapport à ça et apprendre de ces erreurs. Et après, tu pourras alors le mettre en automatique avec de la publicité. Tant que tu n'as pas fait ça, tu peux mettre du boosté sur Facebook, tu peux mettre de la pub sur LinkedIn, tu peux faire du Google AdWords autant que tu veux. À un moment donné, ça ne fonctionnera jamais. Moi, je donne des cours en haute école pour expliquer comment fonctionne Google AdWords. Et à mes étudiants, je dis, écoutez les gars, vous pouvez faire les meilleures pubs du monde sur Google. Si le site internet de votre client derrière, il est pourri, ou si le site il est bien fait, mais que votre client il ne répond jamais aux demandes qui sont sollicitées par le site ou qui n'envoie pas les produits dans les temps réclamés par les clients, à un moment donné, ce n'est pas votre faute. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et si derrière, c'est pourri, la pub, elle peut être la meilleure pub du monde, ça ne fonctionnera pas. Et donc, Exact. par rapport à ça, croire que la pub est la solution au fait que vous ne vendez pas naturellement, c'est juste se dire que en fait, vous allez dépenser de l'argent pour rien et vous n'y croirez plus du tout alors à ce moment-là. Parce que alors on vient dans des systèmes de croyances, qui sont des croyances limitantes. Oui, les réseaux sociaux, ça ne fonctionne pas. Oui, la pub, ça ne fonctionne pas, etc. Combien de fois est-ce que j'ai pas entendu ça quand je donne des formations ou quand on vient me trouver en me disant ouais, la pub, ça fonctionne pas, Facebook, ça fonctionne pas, ou on vient avec toutes ces croyances. Et la première chose à faire, le premier truc à faire, c'est de faire sauter ces croyances-là et de tester. Moi, je suis un adepte, je le dis tout le temps aux personnes que j'accompagne, à mes étudiants ou dans les formations que je fais, fait vaut mieux que parfait. Tout à fait. Donc, tu fais des tests et donc tu commences par la base, c'est-à-dire voilà, faire connaître ton produit auprès de ton réseau sur Facebook, sur LinkedIn, voilà, où tu fais ton petit post, puis tu vois là si ça convertit ou pas du coup. En Et fait, après. c'est simple, il n'y a pas de mauvais produit. Il y a juste une inadéquation entre ton produit et ton marché. Le Ça veut message. dire que parce que tu as un mauvais message, parce que tu t'adresses à la mauvaise cible, parce qu'à un moment donné, ton marketing n'est pas ciblé correctement, le produit que tu vas faire toi-même, que tu vas créer, la façon dont tu vas le vendre, c'est ça qui est déterminant. La façon dont tu vas te vendre, la façon dont tu vas vendre tes services, la façon dont tu vas vendre tes produits, c'est ça qui est déterminant. Et donc, il n'y a pas de mauvais produit, il n'y a pas de mauvais service. Si tu fais des choses avec ton cœur, à un moment donné, d'office, tu vas attirer des gens qui vont entendre quand tu parles avec ton cœur. Et si tu ne parles pas, les gens ne vont pas t'entendre. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, il faut pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux, il faut pouvoir communiquer avec les outils digitaux, mais il faut pouvoir le faire bien. Et quand tu le fais bien, alors à ce moment-là, tu peux attirer à toi des clients qui t'entendent parler avec ton cœur et qui vont lire et te suivre et revenir vers toi de manière régulière. Je dirais même que c'est la base. Faire quelque chose qu'on aime. Combien de fois, encore la semaine dernière, je tombe sur des posts sur des groupes d'entrepreneurs, notamment sur Facebook, où la personne me poste oui, quelles sont les niches intéressantes là que vous auriez à me conseiller pour ouvrir un business. Et le truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent non, commence déjà par t'interroger toi ce que tu veux et après, on regarde, on affine. Mais c'est quoi, quel serait le business qui me correspond? Je trouve, enfin, moi, c'est pas un truc, c'est pas une idée pour la suivre. Il faut que tu l'aies au fond de tes tripes. C'est pas un truc qui passe. Ah ouais, je ferais bien ça, non. Je suis pas, en tout cas, moi, ça me correspond pas. C'est un peu le miroir aux alouettes du web, où tu as l'impression finalement que parce que tu maîtrises 2-3 éléments de la publicité, justement comme je disais, mais que tu n'as pas le why, et donc du coup que tu peux aller générer beaucoup d'argent rapidement. Et c'est pas faux, Je pense qu'il y a moyen, même sans être passionné, d'aller en utilisant des techniques, de vendre des produits et de gagner beaucoup d'argent. C'est pas faux. Après, est-ce que tu vas le faire toute ta vie? Est-ce que voilà, tu te dis là c'est quelque chose qui me botte. Alors peut-être que de ça tu vas découvrir que oui tu aimes mettre en place des tunnels de vente par exemple, tu vois, ça peut être. Mais en attendant, oui, la question c'est évidemment tu peux gagner très vite beaucoup d'argent avec Internet en mettant en place les solutions techniques qu'il faut, surtout dans l'e-commerce, on parle de dropshipping ou des choses comme ça, quand c'est bien mis en place, ouais, tu peux gagner beaucoup d'argent. Mais derrière, tu en reviendras toujours à un moment donné aux fondamentaux. Pourquoi je fais ça? Et ça va durer
ça va durer 6 mois, ça va durer 3 ans, ça va durer 4 ans, mais à un moment donné, tu te diras, mais c'est Ouais, quoi mon plaisir? Pourquoi je fais ouais, ça? ouais, Et donc, tu vas revenir de exactement. toute façon aux fondamentaux. Donc, c'est peut-être une façon détournée d'arriver quand même à ton pourquoi. Tout à fait. Tu nous avais dit en 2015, c'est ça, si je me souviens bien, que tu avais complètement changé d'activité du coup, hein, tu t'étais mis à ton compte. Tu peux nous expliquer pourquoi cette bascule, ce qui s'était Alors, passé? ouais. Donc moi, si tu veux, c'est en 2009 que je me suis lancé comme indépendant, comme entrepreneur pour la première fois, Hein? que 2015. Et en fait, en 2015, j'ai switché et j'ai arrêté de faire uniquement de la vidéo pour me consacrer à la publicité, également à la mise en place de tunnels de vente pour mes clients. Et en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que de 2009 à 2015, j'avais des associés. Je me suis lancé avec, en 2015, c'était avec un groupe de presse belge assez connu. Et Mmh. en fait, c'est des associés, c'est un peu comme si tu avais un patron. C'est-à-dire qu'ils attendent beaucoup de toi, des résultats. Ils vont te donner peu de moyens, ils vont attendre beaucoup de toi. Et puis au final, à un moment donné, tu te rends compte que tu ne fais pas les choses uniquement pour toi et tu Mmh. t'épuises. Surtout ici dans le cadre du groupe de presse, ils étaient majoritaires. Et donc du coup, moi j'étais vraiment corvéable, comme on dit. Et donc à un moment donné, en 2015, j'ai fait un burn-out. Ah! Ah oui. Je me suis retrouvé dans ma bagnole en allant à un rendez-vous, arrêté sur le bas-côté, à pleurer, à plus savoir m'en remettre. J'étais voir mon médecin qui me dit, monsieur, vous faites un burn-out. Je C'est dis, ok, arrivé comme donc ça, c'est arrivé comme ça. Tu étais en train de conduire euh, et enfin bon, tu es pas obligé d'en parler si tu as pas non, mais il envie, y avait mais des signes avant-coureurs parce qu'il y avait beaucoup de stress, il y avait beaucoup de tensions familiales également, etc. Et ouais. donc, du coup, à un moment donné, il y a vraiment eu ce relâchement. C'était pour moi l'événement qui m'a vraiment marqué. C'est me retrouver sur le bas-côté, plus savoir démarrer. Pendant 1 heure dans ma voiture, je devais aller à un rendez-vous client. J'étais mais atomisé. Et de là, je me suis rendu compte que ça n'allait plus. Donc, ça ne pouvait plus continuer comme ça. J'ai donc pris la décision de trouver une solution avec mes associés qui, évidemment, grand groupe de presse, moi petit, rien du tout, l'ont bien mis à l'envers parce qu'en plus du burn-out, donc tu penses bien que tu n'es pas dans un état d'esprit extraordinaire. Mmh. Et donc, du coup, je me suis retrouvé en septembre 2015 à redémarrer de zéro. Ah Donc, oui. même les clients leur appartenaient, donc je devais vraiment tout refaire à zéro. Et c'est là que j'ai commencé avec un peu de vidéo, etc. Mais où je me suis dit, non, la vidéo, non. Non, il y a quelque chose qui va plus là. C'est plus le truc qu'il faut vendre Mmh. absolument aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a autre chose. Et là, j'ai découvert les certifications de Google Ads. Donc, Mmh. j'utilisais déjà du Google Ads, du Facebook Ads pour moi, pour mon entreprise, tu vois, faire un peu ma pub à moi. Et Google, il y avait des certifications, j'ai commencé à les passer, puis j'ai proposé du Google Ads. Et puis j'ai commencé à découvrir le Facebook Ads pour moi personnellement. Et là, j'ai commencé à en proposer à mes clients. Et puis donc, je pouvais proposer les deux. Et puis comment constituer des tunnels de vente, tu vois. Alors après, derrière, sur quoi est-ce qu'il faut travailler au niveau du site web du client. Donc, toutes les bases de l'UX, de l'UI, enfin tout ce qui était adaptation du site internet justement après aux campagnes publicitaires. Et puis derrière, le client, une fois qu'il a la demande, qu'est-ce qu'il fait? Et donc, tu vois, étape par étape, en fait, j'ai pu, à travers ça, développer mon propre tunnel d'acquisition que j'ai appelé le DARF pour définition, acquisition, engagement, rétention, fidélisation et tester toutes ces étapes pour mes clients et pour moi également. Parce que j'ai eu la chance également, tu vois, comme c'est un business qui a vite fonctionné Mmh. en 2015, le marketing digital, il se développait bien. En 2016, j'ai pu racheter un site de rencontres en ligne qui était déjà existant depuis 2007. Et en fait, je me suis occupé de ce site-là. Donc, je faisais en fait la publicité du site qui m'appartenait. Je faisais Mmh. toutes les erreurs possibles et imaginables en dépensant des milliers d'euros pour moi. Et après, je refaisais ce qui fonctionnait chez mes clients. Et je retestais, tu vois. Et donc, je pouvais comparer les deux. Le mail marketing, les campagnes de mail marketing, je les ai faites d'abord avec mon site de rencontre en ligne. Et Mmh. puis après, j'allais mettre ce qui fonctionnait en place chez mes clients. C'était Et un donc, c'était labo, assez... ouais, c'était c'est un ça, labo. vraiment un labo pour développer l'aspect technique, hein, et puis l'aspect de compréhension du marché, etc. Et puis voilà, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier pour pouvoir justement développer ce tunnel d'acquisition d'ARF aujourd'hui que je peux Mmh. proposer, en fait, qui s'adapte à n'importe quel client. Hein. Je veux dire, que ce soit la grosse boîte ou le petit entrepreneur, c'est un tunnel qui s'adapte.
D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les différences, on va dire, dans ta méthode de travail, dans ta façon d'appréhender les choses, les gens et les choses d'une manière générale dans ton travail entre l'avant burn-out et l'après? Qu'est-ce qui a changé? Déjà, en fait, le fait de faire les choses pour moi, c'est important de se dire à un moment donné que tu es vraiment t'es tout seul en fait. Mhm, Et donc tu ne dépends plus de quelqu'un d'autre et ça c'est bien et en même temps c'est un piège. Ça veut dire que tu peux te dire ok je me lève le matin à 11 heures du mat et j'ai personne derrière moi. Mais moi, je trouve que ce qui m'a bien tenu aussi, c'est la famille, le fait d'avoir un rythme scolaire avec les enfants, de, tu vois, pouvoir continuer à avancer comme ça. Mais mhm, la difficulté, ce serait de tomber dans l'oisiveté, tu vois, et justement de ne pas assez se bouger par rapport à ça. Et donc, ça nécessite excessivement beaucoup de rigueur, en fait, d'être vraiment tout seul. Et quand tu t'en rends compte, bah, comme je te disais, hein, le burn-out, moi, j'ai vraiment eu cet épisode qui a fait que je me suis posé beaucoup de questions. Et puis, j'ai continué à avancer parce que j'avais pas le choix. Je devais nourrir mhm, des enfants, j'avais un toit, enfin, tu vois, pyramide de Maslow, les bases, quoi. Et donc, j'ai pas pu faire 6 mois de burn-out et puis, il fallait que je continue à avancer. Donc, voilà, après ça, bah, tu vois les choses différemment. C'est-à-dire que tu sais que tu fais les choses pour toi, pour ta famille, que euh, tu veux servir tes clients le mieux possible, mais tu n'as plus la structure derrière qui va t'amener peut-être parfois un coup de main à gauche, à droite au niveau administratif et tu te retrouves avec beaucoup de choses en plus sur les épaules. Et donc, ça nécessite beaucoup d'organisation. Ça mhm, nécessite une énorme organisation à ce niveau-là. Et c'est pas toujours facile à tenir quand tu es tout seul. mhm, Donc voilà, se faire accompagner, c'est aussi important, tu vois, quand on est tout seul. Et surtout, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai été tout seul jusqu'au confinement. En fait, j'ai vraiment été mhm. un peu livré à moi-même avec de temps en temps des copains avec qui je travaillais. Et puis, mais je gérais mon business tout seul. Et en fait, en 2020, après le confinement, j'ai eu des épisodes de vie un peu difficiles aussi, puisque bah, je me suis séparé. Enfin, voilà, ça a été compliqué. Et Mhm. je me suis fait accompagner. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, toutes ces années que j'avais vécues tout seul sans me faire accompagner, bah, en fait, j'avais perdu beaucoup de temps. Parce qu'en 6 mois d'accompagnement, j'ai fait des bons au niveau surtout mental que Mhm. j'aurais jamais fait, enfin qu'il m'aurait fallu 6 ans tout seul à faire, tu vois. Mhm. Ouais, Et j'allais donc, te oui, pardon. vas-y, vas-y. Vas-y. Non, j'allais te demander du coup, avec le confinement, il y a eu un avant, un après aussi, mais tu as répondu, ou du moins tu as commencé à répondre à la question. Tu t'es fait accompagner, tu t'es rendu compte de beaucoup Moi, de à un choses. moment donné, en 2019, juste avant le confinement, si tu veux, j'ai voulu sortir de ma zone de confort avec un ami et créer une agence, donc sortir de moi marketing simplement et avec un ami qui faisait du développement web, de pouvoir avoir les deux, donc le Mhm. marketing et la création de sites internet. Et on a créé une agence en 2019 et en fait, cette agence, avec le confinement et tout ce qui est arrivé avec le Covid, elle s'est plantée. Mhm. On s'est retrouvé à devoir remettre les bureaux, licencier des employés, etc. Et donc 2021, là, encore une fois, j'ai recommencé à zéro aussi, j'ai envie de dire, mais toujours dans ma zone de confort du marketing digital où je le faisais Mhm. pour mes clients. Et puis là aussi, je me suis rendu compte, mais tous ces gens qui ne savent pas communiquer en ligne, qui sont tout seuls parce qu'on les a mis dans le bain comme ça d'Internet et qui sont là à faire les choses pas très bien, je me dis, moi, Mhm. je me suis fait accompagner par des thérapeutes, des coachs, etc. Je vois que ce sont ceux qui galèrent le plus, les coachs et les thérapeutes, et j'ai envie de rendre quelque part ce qu'on m'a amené. Mhm. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, je vais me diriger vers l'aide aux coachs, thérapeutes, entrepreneurs seuls, et sortir de la vente de produits de consommation basiques, Mhm. finalement, où tu réponds à des besoins rapides, mais pas essentiels, ou en tout cas qui n'aident pas l'être humain, j'ai envie de dire. Mhm. C'est vrai qu'on a une expertise, un savoir-faire, on sait coacher, on va savoir
m'ont créé un tunnel de vente, un site internet, je ne sais quoi d'autre, mais savoir se vendre, savoir communiquer, ça c'est une partie que finalement beaucoup ne savent pas comment faire. Ah bah oui, ça c'est le cas de 100% de mes clients. Donc, Tu as trouvé ta niche. en fait, il y a toujours un moment donné où comme je te disais, il n'y a pas de mauvais produit, il n'y a pas de mauvais Mmh. service. Il y a une mauvaise adéquation avec ton marché où tu t'exprimes mal vis-à-vis de ton marché. Et donc là, il y a toujours un travail à faire par rapport à ça. Et donc, peu importe où tu te situes, que tu gagnes 2 000 € par mois, 5 000 € par mois, 10 000 ou 15 000, 20 000 € par mois, il y a un moment donné où tu vas arriver à un plafond de verre. Et ce plafond de verre, bah, comment est-ce que tu le franchis? Bah, tu Mmh. peux décider de le franchir tout seul et en mettant beaucoup d'énergie, donc ça va te prendre du temps, ça va bouffer sur ta famille, ça va bouffer sur ton temps de travail, ça va te prendre 6 mois, un an, ou tu peux décider d'aller vers la voie rapide et cette voie rapide, elle consiste à te faire accompagner, à demander à quelqu'un de le faire avec toi. Et moi, quand je me suis rendu compte de ça pour moi, je me suis dit, mais là, il y a plein de choses à mettre en place par rapport à mes clients. Donc, au lieu de le faire à leur place, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé trouver mes clients perso. Je leur ai dit, écoutez, je ne le fais plus, mais je vous aide à le faire vous-même. Et puis, ça a commencé comme ça. Et donc maintenant, j'aide les personnes qui veulent mettre en place cette tunnel d'acquisition pour elles à le mettre en place Mmh. ensemble. Et puis, comme je dis, je leur apprends à conduire et puis elles ont le permis et elles peuvent rouler avec leur voiture. Alors là, c'est, le petit instant, promo de l'interview. Alors, quel service, proposes-tu? Où est-ce qu'on peut te retrouver justement si on veut faire appel à tes services? Bref, dis-nous tout par rapport à ce sujet. Alors justement, aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs, les coachs, les thérapeutes, donc les personnes qui ont une activité et qui sont seules, à mettre en place un tunnel de vente efficace avec Facebook Ads ou Google Ads. Mmh. Et donc, je fais ça sous forme d'accompagnement. Si tu veux, j'ai développé un accompagnement, une méthode que j'ai appelée TAMD, qui veut dire en fait technique d'acquisition en marketing digital. Et TAMD, ça revient en fait au tam-tam. Donc le tam-tam, c'est quand tu joues du tam-tam, quand tu ne sais pas en jouer, ça fait juste du bruit. Hein. Mmh. Mais quand tu sais jouer du tam-tam, ça donne envie à tout le monde autour de toi de danser, de te rejoindre et de venir dans la danse avec toi. Et donc, c'est un peu le principe de ma méthode, hein, Mmh. c'est-à-dire d'apprendre à jouer du tam-tam pour faire rentrer vos clients dans la danse et avec du Facebook Ads qui fonctionne très très bien pour le moment et de plus en plus aussi avec du YouTube Ads, Mmh. euh, avec les Google Ads également. Et donc, on commence toujours avec Facebook pour développer le business. Et donc, je disais, le prérequis par rapport à ça, c'est déjà d'avoir des clients et de pouvoir à un moment donné dépasser ce plafond de verre qu'on n'arrive pas à franchir Mmh. tout seul. D'accord. Donc comment ça va se passer, si je fais appel à tes services? Alors déjà, tu postules. Je Ça veut dire que postule. moi, j'aime bien aussi de savoir avec qui a envie de travailler avec moi et Mmh. si il y a moyen que je t'aide et s'il y a une affinité par rapport à ça. Ça m'est déjà arrivé, même régulièrement, qu'on me demande des choses où je dis, ben non, ça je ne fais pas. Quand tu viens me trouver en me disant, j'ai un business qui tourne, qui fonctionne de manière traditionnelle, sans les réseaux sociaux, et je veux que tu me fasses aimer les réseaux sociaux. Non, j'ai envie de dire non. Je peux, enfin voilà, moi, si je reste dans ta zone de confort, ton business, il tourne avec de manière traditionnelle. Il n'y a pas besoin des réseaux sociaux pour le Mmh. faire. Dans 5 ans, tu seras pensionné, tu vas le revendre. À quoi ça sert, tu vois, Mmh mh. de dépenser de l'énergie là-dedans? Donc, pense plutôt à développer, continuer à aller trouver quelqu'un qui va t'aider à te former dans ce que tu fais déjà de bien, tu vois. Mmh. Ici, l'idée, c'est vraiment, il faut avoir cette volonté à un moment donné d'avoir mis des choses en place sur les réseaux sociaux, d'avoir testé des choses, de voir ce qui n'a pas fonctionné, d'avoir envie de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, et puis qu'ensemble, après, on puisse reprendre tout ça. Je regarde avec ma vue hélicoptère, et puis à un moment donné, on met en place du liant, on fait en sorte que ça fonctionne, on fait en sorte que le tunnel, justement, il ne soit pas percé, ou il n'y ait pas des bouches, des trous quelque part dans le tunnel. Et donc, quelque part, après, quand tu vas lancer la publicité, boum, tu vas avoir de la pression derrière, ça va te donner des moyens. Et donc, ça, c'est vraiment important d'avoir cet aspect-là des choses. Et donc,
quand tu veux travailler avec moi, déjà, on fait un rendez-vous ensemble d'1 heure et demie. À la fin de ce rendez-vous, 99% des fois, je t'ai donné un truc au moins que tu peux appliquer directement et tu le fais tout seul. Et Mmh. dans la plupart des cas, les gens décident de le faire avec moi. Et donc Mmh. là, à ce moment-là, on le fait ensemble. Et à partir du moment où on démarre, c'est pendant 3 mois ensemble chaque semaine. Donc c'est vraiment personnalisé, c'est en tête Mmh. à tête. Là, à ce moment-là, on met en place ce tunnel d'acquisition, ce tunnel de vente pour que tu puisses développer ton business, développer ton chiffre d'affaires. D'accord. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet? Tu as un site internet, Alors moi, j'ai un site internet qui s'appelle bollinger.be, donc comme mon nom de famille, /puissance. Donc c'est la Mmh. puissance digitale des entrepreneurs que j'aide à développer. Et sur ma page Facebook, qui s'appelle Johan Bollinger, puissance digitale, mais que j'utilise très peu. Sinon, mon profil perso sur Mmh. Facebook qui me sert pour développer mon business. J'ai également un groupe là où quand on s'est rencontré une première fois et qu'après, tu vas avoir plus d'informations me concernant. J'ai un groupe qui s'appelle Autonomie et croissance digitale et dans ce groupe, je donne des astuces de manière régulière par rapport au marketing digital, des outils gratuits. Mmh. Souvent, je donne beaucoup de gratuits et Mmh. puis des conseils parfois et je réponds à des questions quand il y en a des personnes qui sont dans ce groupe. On mettra l'ensemble des liens de toute façon dans la description de la vidéo. Et je voudrais revenir plus précisément sur ta méthode d'accompagnement. J'imagine qu'il y a un suivi après, une fois que le tunnel est lancé. Mais d'autre part, moi, si j'aime pas, par exemple, la publicité Facebook où tu me dis, oui, il faut que tu crées des vidéos, il faut que tu te filmes. Et moi, j'aime pas me filmer, me photographier. Est-ce que tu adaptes tes solutions? Comment tu vois la chose par rapport à ça? Là, par rapport à ça, moi, j'ai envie de te dire que j'ai l'énorme chance d'être très autodidacte, de m'être formé à plein de méthodes et d'outils différents, de les avoir utilisés pour moi, pour mon site de rencontre, pour mes clients. Et donc, par rapport à ça, si demain tu me dis ma zone de confort, c'est l'écriture, on va travailler Mmh. l'écriture. Si tu me dis demain c'est la photo, on peut travailler la photo. J'ai vendu et j'étais moi-même photographe, vidéaste, etc. Donc, tous ces aspects-là techniques, je les maîtrise et je peux te donner des conseils par rapport à tous les outils que tu veux utiliser. Le Mmh. podcast, la radio, c'était mon premier média en tant que journaliste, tu vois. Donc, voilà, je peux t'accompagner, peu importe l'outil que tu vas utiliser, en fait. Mmh. Et faut savoir que ce ne sont jamais que des outils. Ce qui est important, c'est le contenu. Et Mmh. donc, à certains moments, tu me diras, ouais, moi, j'aime pas écrire. On va analyser pourquoi tu n'aimes pas écrire. Et peut-être que vraiment, il y a un problème là-dedans. Mais généralement, hein, le fait que tu n'aimes pas écrire, c'est tout simplement parce qu'il y a des croyances limitantes et qu'il y a des blocages. Si on travaille déjà sur ces blocages et sur ces croyances, à un moment donné, tu vas voir que écrire, ça va venir tout seul. Et c'est juste une question de pratique. Si tu me dis à un moment donné, j'aime pas le vélo, et que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas le vélo. Tu vois, ou si tu as essayé le vélo et que tu t'es planté 1 ou 2 fois et puis que tu as arrêté, voilà, il faut quelqu'un qui t'aide à tenir sur ton vélo pour que tu puisses avancer Mmh. jusqu'au bout Mmh. et aller faire ton chemin. Tu as des exemples notoires par rapport à ça? Là, enfin bon, pas de vélo, bien sûr, mais de quelqu'un qui n'aime pas écrire, qui n'aimait pas écrire, que tu as accompagné et qui maintenant s'est découvert un talent pas forcément d'écrivain, mais tout simplement de rédacteur, ou inversement avec la vidéo. Tu vas jamais te découvrir un talent et devenir le prochain Pulitzer demain, hein, ça c'est clair, mais en attendant, par rapport à ça, tu vas franchir des barrières que tu te mets pour le moment au niveau Mmh. de ton état d'esprit. Et donc par rapport à ça, oui, j'ai la plupart de mes clients qui n'aimaient pas écrire avant ou qui n'osaient pas se mettre en avant sur les réseaux sociaux en disant oui, moi je suis pas inventard, etc. Justement, on travaille là-dessus pour faire en sorte que demain, ils puissent avoir la facilité de publier. Et Mmh. par rapport à ça aussi, moi je dis toujours, oui, mais à quel rythme est-ce que je dois publier? Mais quand tu le sens, tu vois, quand tu le sens. Et Exactement. donc si quelque part tu te dis, moi, j'ai envie de publier 1 fois par semaine, mais ce que tu publies est très profond et que ça ne doit pas te prendre 2 heures non plus de le rédiger, tu vois, parce qu'il y a des techniques pour rédiger aussi, et donc ça, on travaille aussi, hein. En fait, c'est 1 fois par semaine, c'est pas grave, tu Mmh. vois. L'idéal, c'est 1 fois par jour, mais moi, je l'applique pas parce que j'ai pas le temps pour le moment. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il vaut mieux être percutant et savoir ce que tu délivres, la valeur que tu délivres et le message que tu vas faire passer,
plutôt que de te dire, ouais, voilà, je vais publier tous les jours parce que je suis forcé. Et donc, Mmh. oui, mes clients qui n'aimaient pas écrire avant ou qui avaient peur, c'est souvent ça, c'est peur, aujourd'hui publient sur les réseaux sociaux et publient des choses qu'ils n'auraient jamais osé publier avant. D'accord. Tu as un exemple concret par rapport à ça? Enfin, quand pas oser, publier, quelque chose? Enfin, moi, j'ai du mal à me représenter ça parce que je suis, un peu partout, en vidéo, aussi bien qu'en rédaction donc tu as un exemple concret de quelqu'un J'ai qui un te vient client, à l'esprit? ouais, j'ai un client entrepreneur dans l'impression 3D qui, à un moment donné, ne publiait pas énormément sur les réseaux sociaux, vraiment des choses très, très classiques du genre regardez ce truc, ce produit ou allez, ces publications étaient un peu axé sur, mon produit, c'est le plus beau, c'est le meilleur ou l'impression 3D, c'est bien et cetera, tu vois? Sans parler de lui, de sa passion, de ce qui l'animait, pourquoi il faisait l'impression 3D et cetera, tu vois? Alors que derrière, il y avait toute une histoire qui était Mmh mh. hyper intéressante, de fans de jeux vidéo qui, à un moment donné, se met à la 3D parce que, il a fait de l'informatique et derrière, personne n'y croit, dans sa famille et au final, il développe un business qui, aujourd'hui tourne et il devient de plus en plus connu avec son business. Et donc Mmh. là, aujourd'hui, là où quelque part, quand tu lui demandais de se présenter, il t'expliquait: «Oui, mon parcours, gna gna gna» et puis en fait, maintenant, aujourd'hui, c'est: «Ouais, j'ai fait ça et ça, ça tient la route par rapport à ça». Donc aujourd'hui, quand je vous présente quelque chose sur les réseaux sociaux, quand il parle de quelque chose, il a des idées de contenu. Ces contenus engagent la conversation derrière et permettent en fait aux gens de se rendre compte de ce qu'ils délivrent comme valeur et à partir de là, de le contacter tout simplement. Et donc ici, on a identifié que le réseau qui lui correspondait le mieux, c'était LinkedIn, tu D'accord. vois, par exemple. Donc on n'est même pas dans Facebook, il n'est plus dans Facebook. Mmh. Donc nous arrivons à la fin de cette interview. Johan, je vais te laisser le mot de la fin, si tu as quelque chose à dire, à rajouter et en attendant, merci, à toi d'avoir, d'avoir répondu, je veux dire, à, toutes ces questions. Bah, écoute Cédric, c'est moi qui te remercie, hein, de me permettre de m'exprimer, face à ton audience et aujourd'hui, d'expliquer un peu qui je suis. C'est l'intervieweur interviewé puisque, en tant qu'ancien journaliste, ça fait toujours un peu bizarre de répondre aux questions, tu vois, soi-même. Mmh. Donc voilà, écoute, pour le mot de la fin, je dirais que, s'il y a des personnes qui nous regardent, et qui, aujourd'hui se posent la question de se faire accompagner, eh bien, ça ne devrait même plus être une question. Allez-y, foncez. Il y a des très bons coachs. Alors, renseignez-vous, prenez votre temps peut-être parfois et voyez bien celui qui veut vous pousser à signer tout de suite ou celui qui vous laisse réfléchir. Mais sachez que si c'est une question d'argent, c'est jamais la vraie problématique et que quelque part, derrière, il y a d'autres choses et Mmh. qu'il faut travailler ces autres choses si on veut développer son business et avoir un business demain florissant et être enfin, vivre une vie riche et épanouie, comme je dis toujours. Et vivre une vie riche et épanouie, c'est pas forcément avec des millions d'euros sur son compte en banque. Tout à fait. Merci beaucoup encore une fois. À très bientôt. Au revoir. Salut, merci, ciao, ciao. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. C'est le moment de la liker, pouce bleu en l'air. Voilà, ça prend une demi-seconde et ça permet de générer plus de vues sur cette vidéo. Ça m'encourage aussi à continuer, bien évidemment. À la commenter si tu as des questions à me poser, des retours d'expérience, des encouragements à m'adresser, ainsi qu'à Johan, bien évidemment, si tu as des questions à lui poser. Mais encore une fois, comme je l'ai dit dans l'interview, tu as les liens pour pouvoir le contacter directement dans la description sur cette vidéo. Et bien évidemment aussi, si tu veux partager cette vidéo, la faire connaître sur ton propre réseau, t'es le bienvenu. Et si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner pour être au courant des prochaines publications. Donc encore une fois, je t'invite à contacter Johan et on se retrouve pour une prochaine vidéo de la chaîne. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te dis à très très vite. Ciao. Une des questions qu'on me pose, tiens, je fais un site internet, tu me conseilles quoi? Je sais pas, un service gratuit, je prends Wix, par exemple.
Ça peut être plein d'autres solutions, etc. Ou est-ce qu'on m'a parlé de WordPress, mais bon, ça a l'air plus compliqué. Il faut que j'installe ça sur un serveur. Qu'est-ce que c'est un serveur, etc. Tu vois, ben, si on ne sait pas et qu'on met all-in toutes ses billes dans une solution gratuite, au début, on pourrait se retrouver bloqué par la suite. Le service ferme du jour au lendemain, change ses conditions d'utilisation. Ou Ah bah simplement, tiens, on ne peut plus modifier. ouais.